Carlos Gamer vieux de la vieille. Alors après les ventouses et autres brosses à chiottes du dernier numéro, voire l'épisode précédent de Fred Chronique pour plus de détails, aujourd'hui on revient à un ustensile plus classique pour partir à l'aventure. Un gun? Non, ça tire pas des balles. Un sabre? Moins tranchant. Une mitraillette? T'étais où quand je disais que ça tirait pas des balles? Oh, je sais! Une tondeuse à gazon pour rouler sur les indigènes qui nous pèteraient les couilles! J'aimerais vraiment pas être dans ta tête à toi, hein. Non, cet ustensile toute somme basique, c'est le fouet. Mais désolé de vous décevoir, on ne va pas parler d'un club sadomaso, même si le fouet, en l'occurrence, il va nous permettre d'affronter des suceurs d'un autre genre. Oui, je vois la déception chez certains d'entre vous. Non, aujourd'hui, on va parler de Castlevania, premier du nom. Castlevania, célèbre saga de Konami, mettant en scène la famille Belmont, célèbre famille de chasseurs de vampires, qui combat le comte Vlad Tepes, plus connu sous le nom de Dracula, lors de chacune de ses apparitions. Non mais le mec, il est censé revenir à la vie une fois tous les 1000 ans, mais il y a toujours une couille scénaristique qui le fait revenir à la vie avant l'heure. Eh mais moi, tu me réveilles avant l'heure? Mais comment je te mets la misère tellement qu'un Romain au feu rouge du Lidl, il paraît beau gosse à côté de toi. Bref, dans cet épisode, on fait connaissance avec Simon Belmont, que l'on retrouvera par la suite dans Castlevania 2 et Castlevania 4, mais pas dans Castlevania 3. Oui, parce que Castlevania est certes une excellente série de jeux, mais au niveau de la chronologie, ça doit être le plus gros merdier que j'ai jamais vu. Et pourquoi parler de Castlevania 1 alors que, personnellement, je trouve le troisième opus vachement meilleur, que le deuxième épisode apporte un côté RPG en plus de la plateforme? Eh ben tout simplement parce que ça fait un petit moment que j'ai pas défoncé un jeu en bonne et due forme et que ça commençait à me manquer. Le jeu commence sur Simon Belmont qui vient aux portes du château de Dracula pour le dézinguer. À moins qu'il soit juste vexé que la fiesta se déroule sans lui et qu'il décide tout d'un coup de s'incruster, hein, on sait pas. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Parce qu'il faut le dire, il y en a du monde pour foutre le bordel dans le château. Entre les zombies, les squelettes de toutes sortes, les chauves-souris, les hommes-poissons, les têtes de méduses, les armures qui lancent des haches, eh ben on peut dire ce qu'on veut, mais pour un premier épisode, le bestiaire est déjà bien fourni. Et encore, ça, c'est sans compter les boss du genre le monstre de Frankenstein, une chauve-souris géante, Médusa, ou même la mort. So, death! That's only the cat. Oh, death! Et là, on va parler d'un point du jeu qui m'a permis de passer maître dans la catégorie dégainer des insultes en gueulant sa mère. Viens dans le cul, enculé, salope, pétasse, connasse. Oui, ça pourrait aussi me faire passer pour quelqu'un qui a le syndrome Gilles de la Tourette. La difficulté de ce putain de jeu m'a tellement fait saigner du cul que j'étais obligé de me coller des tampons dans l'arrière-train. Même que pour le délire, j'ai pris des Vania. Des Castlevania. Bien que les ennemis ne soient pas des plus résistants, les mouvements, attaques et rapidité dont certains font preuve suffisent à nous donner un sentiment d'impuissance extrême. Pourtant, l'équipement mis à notre disposition est assez conséquent pour un premier jeu. Le fouet, arme principale que l'on peut améliorer par 2 fois grâce à un item spécial, et une arme secondaire comme les dagues, les haches, la montre pour stopper le temps un court instant, l'eau bénite ou encore la croix boomerang. Celle-là, c'est ma préférée. Non, en fait, le problème, c'est pas l'équipement ou la difficulté du jeu, bien que ce dernier point pèse quand même pas mal dans la balance. Non, le vrai problème de Castlevania, c'est cette maniabilité de merde. Bien que Simon ne soit ni lent ni rapide, on ne sait pourquoi, mais il se dégage de lui une certaine réactivité seconde. Un peu comme si le mec, ça l'emmerdait d'être ici, quoi. Mais le point le plus noir dans tout ça, eh ben ça concerne les sauts. Alors oui, c'est sans doute dans un souci de réalisme que le héros, une fois lancé dans un saut, ne peut revenir en arrière. Mais alors déjà, pour un jeu avec des phases de plateforme, on dira ce qu'on voudra, mais c'est moyen. Et puis d'où tu cherches du réalisme dans un jeu mettant en scène Dracula, la mort et un chasseur de vampires s'appelant Simon qui possède un fouet magique. Donc oui, je le reconnais, c'est un peu de la mauvaise foi de ma part car je n'ai pas grand chose à reprocher à Castlevania premier du nom.
Mais ce premier épisode m'en a tellement fait baver avec sa maniabilité de merde. Et encore, c'est rien comparé au prochain Naftalin Games que je vous prépare. Tenez-vous prêts. Du coup, pour ne pas louper cette prochaine émission, abonne-toi à ma chaîne, ça te prend 2 secondes et ça me fait plaisir. Suis-moi sur les Facebook, Twitter ou encore Caramel si t'es coincé au début des années 2000. Et sur ce, rendez-vous pour le prochain Naftalin Games.